Nous vous rappelons qu'une importante déflagration a secoué le métro de Montréal ce matin. C'est que la première déflagration se serait produite à 8h45, alors que le métro était bondé de travailleurs et d'étudiants commençant leur journée. On estime le nombre de victimes à plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. On m'avise que la présidente est sur le point de s'adresser à la nation. J'étais devant vous hier pour vous parler d'une journée historique. Une journée qui soulignait ce que l'ingéniosité humaine a de mieux à offrir, alors que nous découvrions de l'eau douce sur une lune de Jupiter. Aujourd'hui, c'est aussi une journée historique, mais inscrite dans la tragédie, dans le pire de ce que l'humanité a à offrir. Il est normal de ressentir de la colère, de vouloir pointer du doigt des responsables. Des responsables qu'on va trouver. Je vous le garantis. Mais pour l'instant, je vous demanderai de remplacer cette colère par de la compassion envers les victimes et leurs familles. Luc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui nous a contactés. Je vais vérifier la situation de vos familles avant de vous contacter personnellement. Pas d'inquiétude. Jonathan, ton père est bel et bien chez lui à la campagne. Justine, Andrea, les membres de vos familles répondent tous à l'appel. Vincent, est-ce qu'on peut se parler en privé? Donne-moi une mauvaise nouvelle. Ton fils a été gravement blessé dans l'attentat. Il est à l'hôpital aux soins intensifs. Je ne mentirais pas, on craint toujours pour sa vie. Qui a fait ça? La rumeur veut que les attentats aient un lien avec la découverte d'hier. On ne sait pas encore si les auteurs sont québécois ou étrangers, mais pour le moment, tout le monde est suspect. Alors, dans vos communications avec les stations étrangères, tenez-vous-en au strict minimum. Écoute, Vincent, je sais que la fin de la mission approche, que vous êtes fatigué, puis que ce qui vient d'arriver occasionne un énorme stress supplémentaire, mais j'ai pas besoin de te rappeler l'importance de la mission. Hein. Si vous étiez sur le chemin du retour d'Europe, on ne pourrait pas vous ramener plus vite. C'est ça, le projet. Je comprends. Le programme reste le même. Le millième jour, on viendra vous chercher, puis l'équipe de relais prendra votre place. Parfait. Je te le promets. C'est tout. Il y a autre chose aussi. Alors, au millième jour, il y a l'équipe de relais qui va venir nous chercher comme prévu. Luc m'a dit que tout était rentré dans l'ordre. Donc, on poursuit la mission avec le même programme comme prévu. OK. Par contre, on a perdu un de nos collègues dans l'attentat. C'est Xavier. Je suis désolé.
Oui, oui, Ça va? ça va très bien. Le projet M, pour moi, c'est une conclusion logique de ma démarche. C'est sûr que pour le après, j'en profiterai pour reprendre une vie normale, revoir un peu mes relations, tout ce que j'avais mis sur pause depuis plusieurs années. Fonder une famille, peut-être. Ce qui va nous manquer le plus, c'est sûr que c'est nos proches. C'est les gens qu'on aime. Puis en fait, en même temps, c'est ce qui nous donne le désir d'aller jusqu'au bout. Comme Vincent, par exemple, quand il est allé sur Mars, juste la pensée de revoir son fils, il donnait la détermination de poursuivre la mission. Eh ben, Ray, je veux comme pas encore bouger. Mes mains... Je suis pas sûr que je vais pouvoir recommencer à jouer. hey, faites-vous-en pas, t'es fait fort, t'es mon gars. Hein? Wow, tu t'améliores. Impressionnant. Je sais que... J'aimerais tellement ça que tu sois là, Paul. Moi aussi. Est-ce qu'il y a un problème de com? Moi, ça vient de couper. Aussi? Ouais. Justine? Tu vérifies? Regarde, je vais te montrer. Justine? On a un problème avec les coms, peux-tu vérifier? Je pense que c'est notre part. Ouais, je vais aller vérifier. Diagnostic en cours. Tout semble fonctionnel de notre bord. C'est quoi ça? Hey! Qu'est-ce qu'il y a?